Salut Mickaël. Alors aujourd'hui, on va parler un peu fixation et Ouais. une nouvelle fixation de la randonnée nordique. Je crois que tu as une petite nouveauté un peu à nous présenter. Et bah ouais, c'est la fixation Explore de chez Rotefella. Donc c'est une fixation qui Rotefella, c'est norvégien. Et donc ils fabriquent en Norvège, ils conçoivent en Norvège et ils viennent de sortir une nouvelle norme qui s'appelle Explore. Et vous allez en entendre parler hein, déjà chez nous, mais un peu partout parce que ça va être, je pense que ça va être le nouveau référentiel de la rando nordique. Donc et là, bah, en fait, je t'ai présenté, enfin, je t'ai sorti trois modèles de fixation pour qu'on puisse un peu, tu vois, visuellement comparer, puis si tu as des questions, qu'on puisse en discuter. Donc avec la nouvelle norme Explore et puis les anciennes normes, donc la plus vieille que moi j'ai toujours adoré, hein, la fameuse norme 75 mm. Pourquoi 75? Parce que on avait 75 mm ici de, Alors, c'est ma préférée aussi. Ça. de la, ouais, ouais, mais je comprends. Et puis ouais, légère, simple, solide, backcountry, du volet, quoi, comme ici. Ah ouais, Et puis, une aussi que j'aime beaucoup, c'est la norme NNN-BC, donc toujours fabriquée par Rotefella. Donc là, on est sur le modèle Magnum, mais sachant qu'il en existe une automatique et puis une manuelle. Là, ça fonctionne bien sur les skis étroits. Moi, j'aime bien, c'est léger. Ça ressemble un peu, tu vois, à une fixation de ski de fond renforcée. Donc, plutôt, ouais, ski étroit. On conserve la glisse, on a une bonne propulsivité. Le 75, bah, l'avantage, c'est que bah, ça pouvait s'installer sur n'importe quel ski. Et puis on a un large choix de chaussures, on a un bon maintien, bonne maniabilité des skis, même sur les skis larges. Surtout si on va choisir des chaussures qui sont relativement semi-rigides à rigides. Bon, il y a quand même des défauts, tu vois, les trois pointes, ça vient abîmer les chaussures. On est quand même sur quelque chose aussi, des fois on peut avoir quelques casses. On est aussi quand même, il faut être honnête, pour attirer des nouveaux pratiquants, une norme 75, même une norme 75, parce que là c'est la plus simple, il y en a aussi à câble, des fois ça peut être un peu lourd, puis c'est un peu vintage, alors vintage c'est sympa, mais tu vois c'est... Bon, on s'en fout du ringard, parce que l'avantage en nordique c'est qu'on n'est pas victime de la mode et des renouvellements, mais enfin on était quand même un peu en bout de course, donc moi je suis quand même super enthousiaste de voir que enfin le dieu norvégien Rotefella a investi dans la recherche et le développement, et nous sort... Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu du coup de cette fixe là qu'on voit à l'image là Bon, par alors, rapport aux autres là? Qu'est-ce qu'elle apporte? Comment elle fonctionne ouais, différemment? clairement, elle est clairement inspirée des fixations, tu sais, de ski de randonnée alpinisme. Et d'ailleurs, en randonnée alpinisme, c'est vraiment le ski de compète hein, qui a poussé les choses. On cherche la légèreté, on cherche la rigidité. Bah, ce qu'elle apporte déjà, c'est la simplicité. Tu as deux blocs. Déjà, même à monter, pour nous, tu vois, en tant que professionnel, bah, tu as quatre vis. C'est super simple à monter. Tu viens chercher ton point d'équilibre, il est ici, sous le ski. Sous cette mâchoire-là. Donc la simplicité, la légèreté. Alors simplicité, c'est déjà même la simplicité visuelle, tu vois. Après, je vais te prendre une chaussure. Là, tu as deux pins. Hein, c'est deux pins à ressort. Et on va venir, en fait, qui se rétractent à l'intérieur de la chaussure. Et on va venir tout simplement les connecter sur la fixe. Donc c'est hyper simple à mettre. Bon, après, j'ai pas le pied dedans, tu vois, mais c'est hyper simple à mettre comme une NNBC automatique. Tu viens le mettre, c'est step in, step out. Je viens ici soit avec mon bâton, soit avec mon ski, et j'enlève ma chaussure. Okay. Et du coup, toi qui l'as déjà un petit peu skié, ça apparaît, c'est costaud, ça tient, parce que du coup, on tient juste sur deux petites pins là qu'on voit à l'image, sur le petit côté là. Alors Ouais. que là, on était sur quand même une grosse bec, un gros mâchoire. Je veux dire, on est serein avec ça sur les skis. Bah en fait, moi je trouve qu'on n'y prête même pas attention. Et effectivement, tu sens qu'il y a du contrôle directionnel au niveau du ski. Bon après, il faut être... ça fait 4-5 ans que Rotefella sont dessus. Moi j'ai déjà vu des prototypes il y a des années, ça a été testé. C'est quand même issu, alors bon, il y a des histoires de brevets, je pense, mais c'est quand même issu, tu vois, largement inspiré de la randonnée alpine. On sait qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Facile à enclencher, facile à déclencher. Le contrôle directionnel, moi, j'ai trouvé très bon. Après, voilà, j'ai fait 3 sorties. Cet hiver, c'est vraiment prévu de faire du test. On a plusieurs à faire du test, donc leur rentrer dedans. Mais on sait que ça fonctionne, quoi. Ils ont pensé vraiment à tout, tu vois, même la petite talonnière derrière. Enfin, sur la talonnière, ils ont mis une petite cale de montée, mais toi, ils ont vraiment travaillé sur
L'ergonomie, facile à mettre en place, ça paraît bête, mais sur les normes 75, souvent c'est difficile à mettre, ça vient manger le plastique. Là, c'est pas le cas. En plus, ils ont choisi une hauteur qui est suffisamment intéressante pour pas être trop, parce que ça sert à rien de. Il faut se faciliter la vie et la montée, mais non plus, si tu es comme ça, tu es complètement en déséquilibre. Et puis, dernier point, tu as un flex que tu vas pouvoir facilement changer. Donc là, c'est le flex standard, mais tu as un flex dur, tu as un flex plat. Et après, du coup, en fonction de ça, tu vas avoir plus ou moins de déroulé de pied ou plus ou moins de contrôle et de réponse de la fixation du ski. Donc c'est une nouvelle norme, il va falloir prendre le temps qu'elle se mette en place. Il y a plein de gens qui sont déjà intéressés. En Norvège, aux États-Unis, il y a déjà pas mal de gens qui skient dessus. Petit à petit, ça va peut-être pas venir remplacer les autres, mais petit à petit, ça va venir doucement remplacer gentiment. Tu vois, on sait qu'en 75, par exemple, il y a des fabricants de chaussures qui vont plus fabriquer les 75. De toute façon, c'était de plus en plus difficile, on avait des contraintes. Donc je pense qu'il y aura une première gamme, genre NNBC, pour les gens qui veulent faire du vallonné, légèrement vallonné, et puis aussi de conserver un équipement pas trop cher. Et puis après, cette fameuse, donc il y aura toujours, je pense, du 75, tant que Voilé va tenir aussi la barque sur le développement des fixations. Et puis après, les fixations Explore avec une certaine gamme de chaussures, d'allant de chez Alpha, Alpina, Matthews, Rossignol, Fischer. Et je pense qu'on pourra trouver pour tout le monde. Et donc les prix aussi, j'espère. Et en tout cas, moi, je milite pour ça auprès des fabricants, pour venir équilibrer un peu, si tu veux, les tarifs. Mais au final, pour moi, ça vient dépoussiérer la rando nordique. Et ça vient vraiment apporter du maintien, du contrôle, de la facilité pour le pratiquant. Et c'est bien ce qu'on cherchait pour une pratique un peu plus moderne, un peu plus joueuse aussi de la rando nordique, pour aller s'amuser avec le terrain, quoi. Eh ben merci du coup Régis pour ces petites précisions. Ouais, à bientôt. À bientôt, salut Mickaël.